Vous êtes gentil avec les inconnus. Vous souriez à la caissière ou au caissier. Vous êtes patient avec vos collègues de travail. Vous arrivez à rester calme quand quelqu'un vous coupe la route en voiture. Vous gérez les clients difficiles sans perdre votre sang-froid. On vous connaît comme la personne calme, la personne raisonnable, celle qui ne fait jamais de scène. Mais ensuite, vous rentrez à la maison et quelque chose change. La plus petite des choses se produit. Une remarque qui ne devrait pas avoir d'importance. Un ton de voix qui déclenche quelque chose de profond en vous. Une assiette qui traîne dans l'évier. Une question posée au mauvais moment. Et soudain, vous n'êtes plus la personne calme. Soudain, vous explosez. Vous dites des choses que vous ne pensez pas. Vous élevez la voix, alors que vous vous étiez promis de ne plus jamais le faire. Vous devenez quelqu'un que vous ne reconnaissez pas. Et après, vous vous sentez terriblement mal. Vous ressentez de la honte. Vous ressentez de la confusion. Vous vous demandez ce qui ne va pas chez vous. Vous vous demandez pourquoi vous arrivez à vous contrôler avec des inconnus, mais que vous perdez complètement les pédales avec les personnes que vous aimez le plus. Vous vous demandez pourquoi ceux qui comptent le plus reçoivent la pire version de vous. Si cela vous semble familier, vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas cassé. Vous expérimentez quelque chose dont Eckhart Tolle a beaucoup écrit. Quelque chose qu'il appelle le corps de souffrance. Et une fois que vous comprendrez ce que c'est et pourquoi il s'active spécifiquement dans les relations proches, tout commencera à avoir un sens. Aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement pourquoi vous explosez avec les personnes que vous aimez le plus. Je vais révéler le mécanisme caché qui prend le contrôle de votre corps et de votre esprit quand vous êtes déclenché. Et je vais partager la seule façon d'arrêter vraiment ce schéma. Pas par la volonté, pas en essayant plus fort de vous contrôler, mais grâce à une compréhension plus profonde qui change tout. Permettez-moi de commencer par une question. Avez-vous déjà remarqué que vous pouvez être patient toute la journée au travail, mais rentrer à la maison et vous énerver contre votre conjoint en 5 minutes? Avez-vous remarqué qu'un inconnu peut dire quelque chose de grossier et que vous laissez passer, mais que si votre mère dit la même chose, vous le traînez pendant des jours? Avez-vous remarqué que les personnes qui vous aiment le plus sont aussi celles qui peuvent vous blesser le plus? Ce n'est pas une coïncidence. Il y a une raison à cela, et la raison va bien plus loin que vous ne le pensez. Tolle enseigne que chaque être humain porte ce qu'il appelle un corps de souffrance émotionnelle. C'est une accumulation d'anciennes douleurs émotionnelles de votre passé. Cela commence dans l'enfance. Chaque fois que vous avez ressenti une douleur émotionnelle qui n'a pas été entièrement traitée, elle s'est stockée dans votre système. Chaque fois que vous avez été blessé et que vous n'avez pas pu l'exprimer, chaque fois que vous avez eu peur et que vous avez dû prétendre que tout allait bien, chaque fois que vous avez été rejeté ou abandonné ou mal compris, toute cette douleur s'est accumulée. Elle a formé une entité invisible qui vit maintenant en vous, une entité qui a son propre agenda, une entité qui a besoin de se nourrir. Et de quoi se nourrit le corps de souffrance? D'énergie négative, de drame, de conflit, de souffrance. Le corps de souffrance est littéralement nourri par des expériences douloureuses. Il en a besoin pour survivre. Et c'est pourquoi il crée des situations qui génèrent plus de douleur. C'est pourquoi vous vous retrouvez toujours dans les mêmes disputes. C'est pourquoi les mêmes schémas se répètent sans cesse dans vos relations. Le corps de souffrance orchestre tout cela. Maintenant, voici la partie cruciale. Le corps de souffrance est particulièrement actif dans les relations intimes. Tolle écrit que les corps de souffrance aiment les relations intimes et les familles, parce que c'est là qu'ils trouvent la majeure partie de leur nourriture. Pensez-y un instant. Votre corps de souffrance a le plus faim dans vos relations les plus proches. Il trouve le plus de nourriture avec les personnes que vous aimez. Pourquoi? Parce que ce sont les personnes qui ont accès à vos vulnérabilités les plus profondes. Elles connaissent vos blessures, elles connaissent vos déclencheurs, elles vous ont vu au pire de votre forme.
et elles sont connectées aux sources originelles de votre douleur. Permettez-moi de vous expliquer ce que je veux dire par là. La majeure partie de votre corps de souffrance s'est formée dans l'enfance, à travers les interactions avec vos parents ou les personnes qui vous ont élevé. La façon dont ils vous ont traité a façonné vos blessures les plus profondes. La façon dont ils ont répondu à vos besoins a créé des schémas qui dirigent encore votre vie aujourd'hui. Et voici la vérité inconfortable. Vous avez probablement choisi un partenaire où vous vous êtes entouré de personnes qui ressemblent étrangement aux personnes qui vous ont blessé à l'origine. Ce n'est pas un accident. La recherche en psychologie montre que nous sommes inconsciemment attirés par les personnes qui nous semblent familières. Et familier signifie souvent similaire à nos premiers éducateurs. Ainsi, lorsque votre partenaire fait quelque chose qui vous déclenche, il appuie souvent sur des boutons qui ont été installés bien avant que vous ne le rencontriez. Ils activent des blessures qui n'ont rien à voir avec eux. Ils réveillent une douleur qui sommeille en vous depuis des décennies. C'est pourquoi votre réaction semble si disproportionnée. C'est pourquoi un petit commentaire peut déclencher une énorme explosion. Vous ne réagissez pas seulement à ce qui s'est passé à ce moment-là. Vous réagissez à tout ce que ce moment représente, chaque fois que vous vous êtes senti invisible quand vous étiez enfant, chaque fois que vous vous êtes senti sans importance, chaque fois que vous vous êtes senti mal aimé ou abandonné ou critiqué. Tout cela revient en un instant, et votre corps de souffrance prend le contrôle. Quand le corps de souffrance prend le contrôle, vous n'avez plus le contrôle. Vous êtes possédé par une vieille énergie qui n'est pas vraiment vous. Les mots qui sortent de votre bouche ne sont pas vos mots. Ce sont les mots de la douleur accumulée. La colère que vous ressentez n'est pas vraiment à propos du moment présent. C'est une colère ancienne qui a enfin trouvé une issue. Toll décrit cela comme étant pris en otage. Quand votre corps de souffrance est actif, vous perdez l'accès à votre véritable moi. Vous vous identifiez à la douleur. Vous devenez la colère. Vous devenez la blessure. Vous devenez un personnage dans un drame que vous n'avez pas consciemment choisi. Et vous dites et faites des choses que le vrai vous ne dirait ou ne ferait jamais. C'est pourquoi après, vous ressentez une telle honte. C'est pourquoi vous pensez « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Parce que, à un certain niveau, vous savez que ce n'était pas vraiment vous. C'était votre corps de souffrance qui utilisait votre corps et votre voix pour se nourrir. C'était un ancien traumatisme qui se rejouait à travers vous. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Votre corps de souffrance n'essaie pas de vous blesser. Il n'est pas maléfique. Il fait simplement ce pourquoi il a été programmé. Il essaie de survivre. Et la seule façon dont il sait survivre est de créer plus de douleur. Il ne connaît pas d'autre moyen. Il a été formé à partir de la douleur. Et il perpétue la douleur. Le corps de souffrance est également très intelligent. Dans un certain sens. Il sait exactement sur quel bouton appuyer. Elle sait exactement quoi dire pour déclencher les autres. Parce que lorsqu'on déclenche quelqu'un d'autre, son corps de souffrance s'active aussi. Et alors, on a deux corps de souffrance qui se nourrissent l'un de l'autre, créant de plus en plus de drames, de plus en plus de conflits, de plus en plus de souffrances. C'est ce qui se passe dans la plupart des disputes de couple. Ce ne sont pas deux personnes qui ont un désaccord. Ce sont deux corps de souffrance qui se font un festin. Personne n'est présent. Personne n'est conscient. Les deux sont envahis par leur douleur accumulée. Et les deux disent et font des choses qui créent plus de blessures. Avez-vous déjà eu une dispute où vous avez dit quelque chose de vraiment blessant? Quelque chose dont vous saviez que ça toucherait votre conjoint, exactement là où ça fait le plus mal? Et après, vous vous êtes demandé pourquoi vous aviez dit ça? C'était votre corps de souffrance. Il savait exactement où frapper pour créer un maximum de douleur. Parce que votre corps de souffrance et le corps de souffrance de votre conjoint ont une sorte d'accord. Ils se nourrissent l'un l'autre. Ils se déclenchent l'un l'autre. Ils ont trouvé le partenaire de danse parfait.
Eckhart Tolle dit que les corps de souffrance ont souvent une étrange compatibilité. Deux personnes avec des corps de souffrance complémentaires sont attirées l'une vers l'autre. Non pas parce que ce sera paisible, mais parce que ce sera dramatique, parce qu'il y aura plein de conflits pour se nourrir. C'est pourquoi certaines relations sont comme une addiction, même quand elles sont douloureuses. Les corps de souffrance obtiennent exactement ce dont ils ont besoin. Alors, quelle est la solution? Comment arrêter d'exploser avec les gens qu'on aime? Comment briser ce schéma qui semble avoir une vie propre? La première chose à comprendre, c'est qu'on ne peut pas combattre le corps de souffrance. On ne peut pas le vaincre par la force de la volonté. On ne peut pas le supprimer, le contrôler ou le forcer à se soumettre. Plus on le combat, plus il devient fort. Parce que le combat, c'est encore lui donner de l'énergie. La résistance, c'est encore de l'engagement. La seule chose qui peut dissoudre le corps de souffrance, c'est la conscience. La conscience, la présence. Quand on devient conscient que le corps de souffrance est actif, quelque chose de miraculeux se produit. La conscience elle-même commence à le dissoudre. Laissez-moi vous expliquer comment ça marche. Le corps de souffrance ne peut fonctionner que quand on est inconscient, quand on est identifié à lui, quand on croit qu'on est la colère, qu'on est la blessure, qu'on est la victime. Tant qu'on est perdu dans l'émotion, le corps de souffrance a le plein contrôle. Mais au moment où on prend du recul et qu'on observe ce qui se passe, la dynamique change. Au moment où on remarque « je suis en train de me faire déclencher là », on a créé un espace entre nous et la réaction. Et dans cet espace, il y a la liberté. C'est la pratique qu'Eckhart Tolle recommande. Quand on sent le corps de souffrance monter, n'agissez pas. Observez-le plutôt. Remarquez les sensations dans votre corps. Remarquez les pensées qui surgissent. Remarquez les histoires que votre esprit vous raconte. Mais ne les croyez pas, ne les suivez pas. Regardez. Simplement, c'est incroyablement difficile au début, parce que l'attraction du corps de souffrance est tellement forte. Il veut qu'on réagisse, il veut qu'on dise cette chose blessante, il veut qu'on aggrave le conflit, il veut sa nourriture. Mais si on peut rester présent, même pendant quelques secondes, on lui refuse cette nourriture. Et chaque fois qu'on fait ça, le corps de souffrance devient un peu plus faible. Chaque fois qu'on observe au lieu de réagir, on dissout un peu de la douleur accumulée. On se libère de schémas qui nous ont peut-être contrôlés pendant des décennies. Il y a un autre aspect à cela qui est tout aussi important. Apprendre à reconnaître quand le corps de souffrance de quelqu'un d'autre est actif. Quand votre conjoint vous répond sèchement, il ou elle ne parle souvent pas en tant que son vrai soi. Il ou elle est envahi, tout comme vous vous faites envahir. Et si on peut voir ça clairement, on ne le prendra pas autant personnellement. Eckhart Tolle dit que si vous observez un comportement inconscient chez votre conjoint, maintenez-le dans l'étreinte aimante de votre savoir. Ne réagissez pas. N'associez pas votre corps de souffrance au sien. Voyez simplement ce qui se passe. Voyez qu'il ou elle est perdu dans un vieux schéma. Voyez que les mots qu'il ou elle dit viennent de sa douleur, pas de son amour. Ça ne veut pas dire qu'on accepte un comportement abusif. Ça ne veut pas dire qu'on devient un paillasson. Ça veut dire qu'on voit clairement ce qui se passe réellement. Et à partir de cette clarté, on peut répondre au lieu de réagir. On peut choisir consciemment son prochain mouvement au lieu d'être manipulé par sa douleur. L'une des choses les plus puissantes qu'on puisse faire dans une relation, c'est de refuser de participer à la danse du corps de souffrance. Quand le corps de souffrance de votre conjoint essaie de déclencher le vôtre, vous pouvez simplement refuser l'invitation, pas en réprimant vos sentiments, pas en prétendant que tout va bien, mais en restant présent, en restant conscient, en étant la conscience qui observe le drame sans s'y perdre. C'est révolutionnaire. Parce que la plupart des gens n'ont jamais connu un partenaire qui ne réagit pas à leur corps de souffrance. Ils sont habitués à l'escalade. Ils sont habitués à la dispute, et quand on ne leur donne pas ce qu'ils attendent, il se passe quelque chose d'étrange. Leur corps de souffrance ne peut pas se nourrir.
et sans nourriture, il commence à s'apaiser. Ça ne veut pas dire que le conflit est résolu. Le problème doit encore être abordé, mais il peut être abordé consciemment. Il peut être abordé par deux êtres humains présents, au lieu de deux corps de souffrance inconscients. Et ça fait toute la différence. Je veux partager quelque chose qui pourrait vous aider à comprendre vos propres schémas. Pensez à la dernière fois que vous avez explosé sur quelqu'un que vous aimez. Quel était le déclencheur? Qu'est-ce qu'il ou elle a dit ou fait qui vous a mis hors de vous? Maintenant, allez plus profondément. Quand vous êtes-vous senti comme ça auparavant? Pas seulement avec cette personne, mais tout au long de votre vie. Quand avez-vous ressenti ce genre de douleur ou de colère pour la première fois? Si vous remontez assez loin, vous trouverez généralement une racine dans l'enfance, un moment ou une série de moments où ce schéma s'est formé pour la première fois, où ce bouton a été installé pour la première fois. Comprendre ça n'excuse pas votre comportement. Vous êtes toujours responsable de ce que vous dites et faites, mais ça vous aide à voir que vous avez affaire à quelque chose de beaucoup plus ancien que le moment présent. Vous avez affaire à des blessures qui ont besoin de guérison. Pas seulement de gestion, de guérison. Le corps de souffrance existe parce que la douleur n'a pas été traitée quand elle est apparue. Elle a été stockée à la place et elle continuera à être déclenchée jusqu'à ce qu'elle soit enfin ressentie, enfin reconnue, enfin libérée. C'est le travail le plus profond. Pas seulement se surprendre quand on est déclenché, mais réellement aller dans la douleur et la ressentir pleinement. La laisser vous traverser. La laisser achever son cycle pour qu'il n'ait plus besoin de se manifester dans vos relations. C'est un travail difficile. Il demande du courage. Il demande la volonté de se sentir mal à l'aise. Il demande de s'asseoir avec la douleur au lieu de la projeter sur les autres. Mais c'est le seul moyen de vraiment se libérer, le seul moyen d'arrêter le cycle, le seul moyen de donner enfin aux personnes que vous aimez la version de vous qu'elles méritent. Je voudrais aborder un autre phénomène qui se produit dans les relations proches, ce sentiment d'être le plus en sécurité avec les personnes qui voient le pire en vous. D'une manière tordue, il arrive souvent qu'on explose avec les personnes qu'on aime parce qu'on se sent suffisamment en sécurité pour le faire. Avec les inconnus, on maintient notre masque. Avec les collègues de travail, on reste sur nos gardes. Mais avec la famille et nos conjoints, on laisse tomber le masque. On leur laisse voir ce qui se passe réellement en nous. C'est à la fois magnifique et dangereux. Magnifique parce que cela signifie qu'on leur fait confiance avec tout notre être. Dangereux parce que notre corps de souffrance profite de cette confiance. Il utilise la sécurité pour agir. Il sait que ces personnes ne partiront probablement pas. Alors, il se sent libre de se déchaîner. Comprendre cela peut vous aider à être plus indulgent envers vous-même. Vous n'êtes pas pire que ce que vous paraissez au monde extérieur. Vous êtes simplement plus honnête avec les personnes les plus proches de vous. Le corps de souffrance que vous leur montrez est le corps de souffrance que vous portez partout. Ce sont juste eux qui ont l'occasion de le voir. Mais cela signifie aussi que vous avez une responsabilité. Si ces personnes sont prêtes à tout voir de vous, alors vous devez travailler à transformer tout ce que vous êtes. Pas à cacher le corps de souffrance en faisant semblant qu'il n'existe pas, mais à faire réellement le travail pour le dissoudre, pour que ce que vous leur montrez devienne de plus en plus votre véritable moi, et de moins en moins votre souffrance accumulée. Permettez-moi de partager une pratique qui peut vous aider dans les moments d'activation. Quand vous sentez cette montée familière, quand vous sentez que vous êtes sur le point d'exploser, essayez ceci. Tout d'abord, remarquez ce qui se passe dans votre corps. Où sentez-vous la tension? Est-ce dans votre poitrine, votre mâchoire, vos mains, votre estomac? N'essayez pas de changer quoi que ce soit. Contentez-vous de remarquer. Apportez simplement de la conscience aux sensations physiques. Ensuite, prenez une respiration. Pas une respiration forcée pour vous calmer, juste une respiration consciente. Une respiration dont vous êtes conscient. Ensuite,
Demandez-vous, est-ce que cela concerne vraiment ce qui se passe maintenant, ou est-ce que ça concerne quelque chose de plus ancien? Souvent, le simple fait de poser cette question crée suffisamment d'espace pour empêcher l'explosion. Cela vous rappelle qu'il se passe plus de choses qu'il n'y paraît. Cela vous aide à prendre du recul par rapport au déclencheur immédiat et à voir la situation dans son ensemble. Vous pouvez aussi dire à votre conjoint, « Je suis déclenché en ce moment, j'ai besoin d'un moment avant de répondre. » Ce n'est pas éviter la conversation, c'est créer de l'espace pour la conscience. C'est refuser de laisser votre corps de souffrance conduire. Votre conjoint pourrait ne pas comprendre au début. Il, elle, pourrait vouloir continuer la dispute. Son corps de souffrance pourrait vouloir sa nourriture. Mais si vous restez présent, il, elle, finira par devoir vous rejoindre ou continuer seul dans son drame. Et le drame n'est pas très amusant quand il n'y a personne avec qui se battre. Avec le temps, à mesure que vous pratiquez cela, quelque chose de remarquable se produit. Le corps de souffrance commence à s'affaiblir. Les déclencheurs perdent leur pouvoir. Les explosions deviennent moins fréquentes et moins intenses. Et vous commencez à vous sentir à nouveau vous-même dans vos relations les plus proches. Pas la version de vous qui est contrôlée par la vieille douleur, mais le vrai vous, le vous conscient, le vous aimant. Il ne s'agit pas de devenir parfait. Vous serez encore déclenché de temps en temps. Vous direz encore des choses que vous regretterez. Vous êtes humain, mais l'identification au corps de souffrance diminuera. Et quand il s'activera, vous vous rétablirez plus rapidement. Vous verrez ce qui s'est passé plus clairement. Vous réparerez plus habilement. Selon Eckhart Tolle, les relations sont faites pour nous rendre conscients, pas pour nous rendre heureux. Le bonheur est un sous-produit. Mais le but premier des relations est de nous montrer ce que nous n'avons pas encore guéri, de déclencher les endroits qui ont besoin de notre attention, de nous forcer à grandir. Donc d'une certaine manière, vos explosions sont des cadeaux douloureux, mais des cadeaux néanmoins. Ils vous montrent exactement où est votre travail, exactement ce qui a encore besoin d'être ressenti et libéré, exactement quel schéma dirige votre vie inconsciemment. La question est, allez-vous utiliser ces cadeaux? Allez-vous laisser vos relations être votre pratique spirituelle? Allez-vous laisser les déclencheurs devenir des portes d'entrée vers une plus grande conscience? Ou allez-vous continuer à blâmer votre conjoint? Continuer à blâmer votre famille? Continuer à penser que si seulement il changeait, vous n'exploseriez pas? La vérité est qu'il pourrait ne jamais changer, et ce n'est pas le but. Le but est... Qu'allez-vous faire de ce qui se présente en vous? Allez-vous continuer à être une victime de votre corps de souffrance? Ou allez-vous devenir la conscience qui le transforme? C'est votre choix. Chaque fois que vous êtes déclenché, vous êtes confronté à ce choix. Réagir inconsciemment ou répondre consciemment. Nourrir le corps de souffrance ou l'affamer par la présence. Rester endormi ou se réveiller. Je voudrais terminer par quelque chose d'important. Être dur envers soi-même n'aide pas. La honte ne dissout pas le corps de souffrance. La culpabilité ne vous rend pas plus conscient. Ce qui aide, c'est la compassion. La compassion pour vous-même, pour l'enfant en vous qui a accumulé toute cette douleur, pour l'adulte en vous qui fait de son mieux pour guérir, pour l'humain en vous qui parfois perd son chemin. Quand vous explosez et que vous vous sentez terrible après, n'ajoutez pas plus de douleur par l'auto-jugement. Cela ne fait que renforcer le corps de souffrance. Au lieu de cela, apportez de la compassion, apportez de la curiosité. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Qu'est-ce que cela me montre? Qu'est-ce qui a besoin de guérir? Et étendez cette même compassion aux personnes que vous aimez. Elles ont aussi des corps de souffrance. Elles mènent des batailles que vous ne pouvez pas voir. Elles sont déclenchées par des choses qui n'ont rien à voir avec vous, tout comme vous. Au final, nous nous promenons tous avec notre souffrance accumulée. Nous sommes tous déclenchés les uns par les autres. Nous apprenons tous à nous réveiller, certains plus vite que d'autres, mais tous sur le même chemin. Vos explosions ne font pas de vous une mauvaise personne. Elles font de vous une personne humaine, une personne avec de la douleur,
une personne avec des schémas, une personne qui devient lentement plus consciente. Et le fait que vous ayez regardé cette vidéo jusqu'à la fin me dit quelque chose sur vous. Vous voulez changer. Vous voulez arrêter de blesser les personnes que vous aimez. Vous voulez vous libérer de ces schémas. Ce désir est précieux. Ce désir, c'est la première étape. Accrochez-vous à lui. Utilisez-le comme motivation pour pratiquer la présence. Vraiment, la présence. Il vous rappelle, sans cesse, que vous êtes plus que votre corps de souffrance, qu'il alimente cette transformation qui est déjà en cours en vous. On se réveille, doucement, mais sûrement. Même quand on explose, on se réveille petit à petit. À chaque fois, on perçoit le schéma plus clairement. À chaque fois, on récupère un peu plus vite. C'est vrai. À chaque fois, on comprend. Un peu plus profondément. Un jour, on regardera en arrière, vers cette période, et on verra que ces moments difficiles, dans nos relations les plus intimes, étaient exactement ce dont on avait besoin. Ils ont été la pression qui nous a forgés en quelque chose de plus fort. Ils ont été le feu qui a consumé ce qui n'était pas vraiment nous. Ils ont été ces professeurs qu'on n'a pas choisis, mais dont on avait le plus besoin. Absolument. Faites confiance au processus, même quand ça fait mal, terriblement mal. Même quand on échoue encore et encore, même quand on se demande si on changera un jour, si c'est possible. On est en train de changer. Chaque moment de conscience est un changement. Chaque fois qu'on observe, au lieu de réagir, c'est un changement. Chaque fois qu'on choisit la présence plutôt que l'inconscience, c'est un grand changement. Et les personnes qu'on aime vont commencer à le remarquer. Vraiment, elles verront qu'on se comporte différemment, tout différemment. Elles se sentiront plus en sécurité, avec nous, beaucoup plus. Elles nous feront davantage confiance. C'est inévitable, parce qu'elles sauront qu'on n'est plus à la merci de notre souffrance, de notre corps de souffrance. C'est le cadeau qu'on peut leur faire, le plus beau des cadeaux. Pas la perfection, non, mais la conscience, la vraie conscience. Pas l'absence de déclencheur, évidemment, mais la présence de la conscience, toujours présente. Pas un corps de souffrance qui a disparu complètement, mais un corps de souffrance qu'on voit et qui, par conséquent, n'a plus le contrôle sur nous. On peut le faire, on est en train de le faire, juste en étant là, juste en apprenant, juste en voulant quelque chose de différent. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des raisons pour lesquelles on préfère être seul, même quand on désire désespérément du lien avec les autres. La raison cachée derrière notre solitude et ce qu'elle révèle sur notre âme. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas la manquer. Maintenant, je veux vous entendre. Qu'est-ce qui vous déclenche le plus dans vos relations les plus intimes, les plus proches? Quel schéma se répète sans cesse? Sans cesse, parce que quand on partage nos schémas, on aide les autres à reconnaître les leurs. Et la reconnaissance, c'est la première étape vers la liberté. Rappelez-vous ceci, le corps de souffrance ne peut vous contrôler que quand vous êtes inconscient. Au moment où vous le voyez clairement, son pouvoir commence à se dissoudre, lentement. Et vous commencez à vous reprendre, à vous réapproprier. Le vrai vous, celui qui aime profondément, celui qui choisit la présence, celui qui apprend à donner aux gens qu'il aime la meilleure version de lui-même. C'est ça qui vous êtes vraiment, pas les explosions, non, pas la douleur, évidemment, pas les schémas, non plus, mais la conscience qui les voit tous. Et dans cette conscience, il y a votre liberté. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, soyez doux avec vous-même et avec les personnes que vous aimez. Vous faites tous de votre mieux et votre mieux s'améliore chaque jour.
un peu plus chaque jour.